Bonjour à tous et bienvenue dans les Dogs du week-end. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de parents pas tout à fait comme les autres. À 36 ans, Nicolas est le propriétaire d'un château monumental, un cadeau transmis par ses parents. Je suis au chevet d'une personne âgée dont il faut que je m'occupe et sur laquelle il faut que je veille. Depuis 20 ans, ce doux rêveur s'investit corps et âme dans la restauration de son château. Et toute la famille n'a pas d'autre choix que de le suivre. J'avoue que parfois, ça m'épuise un peu. Pour donner une image, c'est le premier enfant de Nicolas. Mais les restaurations coûtent cher. Résultat, Nicolas doit sans cesse trouver des idées pour faire venir du monde. La dernière en date, créer un jeu de rôle au sein du château. Et évidemment, sa femme est mise à contribution. Ça se passe bien. Je crois que les gens s'amusent. Donc ça, c'est plutôt sympa. Au château du Tailly, en Normandie, c'est un jour très particulier. Il manque un fauteuil. Dans moins de 24 heures, Nicolas va accueillir une cinquantaine de personnes dans son château pour un jeu de rôle. Une murder party qu'il prépare depuis des mois. Eh ben j'ai chaud. Pour Nicolas, l'enjeu est important car c'est grâce à ce type d'événement qu'il arrive à financer les coûteuses rénovations de son bien. Alors ce matin, Nicolas entraîne sa femme dans son bureau pour régler les derniers détails de la journée de demain. Là on est en train de réaliser les tickets qui demain serviront à la murder en fait. Contre une carte, ils obtiennent un indice. Pour aider son mari, Marie a accepté d'écrire le scénario du jeu de rôle. Un investissement personnel qui lui a pris une bonne partie de son temps libre ces derniers mois. Ça me fait plaisir parce qu'en effet, c'est une part d'investissement qu'elle fait de son plein gré dans le château. Voilà. Là, c'est vraiment elle qui est officielle. Donc, contrairement à tout le reste où c'est moi, malheureusement. Et c'est vrai que sur la murder, là, c'est Marie qui a vraiment tout géré. Et je suis très heureux, bien sûr, qu'elle s'investisse. Parce que ça me fait plaisir, ça veut dire qu'elle montre de l'intérêt pour ce que je fais, pour ce qu'on fait, pour notre château. Des cartes à jouer, aux éléments de l'enquête, le couple a concocté minutieusement chaque détail de la murder party. Voilà, on innove un peu, on teste. Il faut que ça fasse réel, le plus possible. Des heures et des heures de travail. Mais c'est le prix à payer pour entretenir le château. Nicolas le sait, il doit faire de chacun de ces événements un succès. En général, j'ai toujours très peur, hein, vraiment. Ouais, vraiment, je suis très très stressé à chaque fois et je suis même un peu invivable. Ça monte en effet crescendo avec les jours et la date qui se rapproche. Nicolas entraîne toute sa famille dans chacune de ses aventures. Clément, 8 ans, et Paul, 6 ans, doivent aussi suivre la cadence imposée par leur papa. Pour chauffer les nombreuses pièces du château pendant le jeu de rôle, Nicolas aura besoin de beaucoup de bois. Il a donc réquisitionné ses enfants pour l'aider dans sa tâche. Alors on fait très attention de ne pas se cogner, d'accord ? Le but, c'est de prendre d'abord les branches qui sont au-dessus. Clément et Paul se prêtent au jeu sans rechigner. Depuis tout petit, ils ont grandi dans l'ombre du château Mettez-vous de l'autre côté. et connaissent son importance aux yeux de leur papa. C'est bien. Les enfants ont la chance de grandir dans un environnement comme celui-ci et je pense que c'est pas forcément donné à tout le monde. Donc le fait de travailler avec moi, je me dis, bon bah voilà, au moins on est ensemble, on passe du temps ensemble, on échange, on parle de tout et de rien. Et de les avoir à mes côtés pour travailler, c'est là qu'on profite un peu plus les uns des autres. T'es prêt ? Non, pas une comme ça. Mais tu te rappelles, tu la jettes dans la remorque, d'accord ? Voilà. Si tu la poses, tu risques de te choquer les doigts. Donc, très bien. Plus la journée avance, plus la pression monte pour Nicolas. Le scénario du jeu de rôle écrit par Marie est rempli de rebondissements et prévoit même certains effets spéciaux. Un domaine que le papa est loin de maîtriser. Ça, c'est le sac de sable qui est censé simuler le corps qui doit tomber demain matin pendant la murder party. Et c'est pas gagné. C'est un test pour demain, pour être sûr que ça fonctionne bien et que le public en bas entendra bien et se rendra compte que ce n'est pas un coup de feu. Vous êtes prêts ? Nicolas n'a encore rien testé. En metteur en scène exigeant, il a demandé à sa femme et ses enfants de jouer le rôle des spectateurs pour recueillir leurs impressions. Alors ? Ça marche pas. Et pourquoi pas, tu veux pas qu'on remette du linge ? Le linge, ce sera moins... Si tu veux. Ici, je largue du deuxième. Ah bah c'est pire. Bah, je sais pas, moi. Ça fait beaucoup de bruit ou ça fait pas de bruit ? Ça fait du bruit, ça fait suffisamment du bruit. Est-ce que vous voulez que j'essaye avec un pétard ? Pour voir la différence, Avec voir si le on coup de l'entend feu, bien. ouais. On l'entend bien, le pétard.
Le Ça rebondit sur le côté. pétard est peut-être un poil trop fort. Papa, t'as vu, j'ai plus d'oreilles tellement c'était fort. Toute la famille est unanime. L'essai de Nicolas est peu concluant. Marie devra donc rajouter une ligne de texte pour simuler la mort de l'un des protagonistes du jeu de rôle. Le lendemain, nous retrouvons Nicolas à pied d'œuvre. Il a très peu dormi et veille personnellement à ce que tout soit en place à temps. J'installe tous les éléments pour le jeu. Il y a différentes cartes. Il y a des cartes pour consulter des indices. Il y a des cartes pour perquisitionner différentes pièces du château. À 14 h, les comédiens du jeu de rôle arrivent au château, en même temps que Marie. La maman a laissé Clément et Paul chez une amie, car le jeu de rôle est réservé à un public majeur. Allez, rentrez. Voici Elisabeth de Laval, Étienne Dupart. Une fois encore, Nicolas a su fédérer autour de lui toute une bande d'amis pour l'accompagner dans ses projets les plus fous. Une partie de nos acteurs qui arrivent, donc c'est les fidèles du château qui sont là régulièrement pour nous aider dans nos animations. Tu as révisé ton texte ? Aucun des comédiens n'est professionnel. Chacun d'entre eux participe bénévolement à la murder party. Caro va être Marion Imbert. Florent va être Jean de Laval, le propriétaire du château ce soir. Et toi, ton rôle, c'est... Claudia, c'est la... Je suis Pauline. C'est Pauline. Claudia joue Pauline, voilà. Et Claudia est une amie à la base de Marie du taekwondo. Très vite, chacun se glisse dans la peau de son personnage. Nicolas devient alors le commissaire Navarro. C'est bon? Je peux juste regarder au niveau de la cravate. À l'extérieur, le public se presse déjà. L'événement de Nicolas est complet depuis plusieurs semaines. J'espère qu'on va vivre un petit moment agréable et sympathique. C'est parti. Messieurs, dames, on vous attendait. À 25 € l'entrée, le jeu de rôle va rapporter au château 1250 €. Allez-y, messieurs. C'est Nicolas qui a l'honneur d'ouvrir le jeu de rôle écrit par sa femme. La France est occupée donc depuis 3 ans maintenant. Donc certes, la police française est encore là, mais elle subit la pression des autorités allemandes qui sont au-dessus. Nos régions et nos maisons sont occupées par les troupes allemandes. Et au cours de cette journée, eh bien, une valise de documents top secrets ont été dérobés. Allez, on bouge. Et c'est parti pour 3 heures d'enquête qui va conduire les 50 participants aux 4 coins du château. Vous avez 2 minutes 30. Répartis en plusieurs groupes, les enquêteurs en herbe fouillent chaque pièce sous l'œil amusé de leur propriétaire. Avez-vous trouvé des choses? Est-ce que vous avez fait part à vos collègues? SB, initial SB. Il y en a, ils sont prêts à tout, à décrocher les tableaux, à retourner les lits. Ouais, donc on est obligé de les tempérer un peu en disant non, ça sert à rien de faire ça. Ça va, tout se passe très bien. Pour Marie, c'est un moment bien particulier. Après plusieurs semaines de travail acharné et de doute, son jeu de rôle prend enfin vie devant ses yeux. Voilà, donc ça se passe bien. Je crois que les gens s'amusent. Donc ça, c'est plutôt sympa. L'ambiance est bonne aussi, je trouve. Allez hop. En fin de journée, Il vous reste 5 minutes. la murder party s'apprête enfin à connaître son épilogue. Les 50 participants attendent un peu fébriles de savoir qui a gagné. L'heure est grave, l'heure du verdict arrive. L'équipe qui se rapproche le plus de la réalité, c'est l'équipe du théâtre. Les gagnants repartent sans trophée ni récompense. Mais ils s'en moquent, car chacun ici est venu chercher quelque chose de bien plus précieux. Tous les bénéfices en fait de cette journée vont à la restauration du château. Donc grâce à vous, ça nous permet d'avancer petit à petit. Voilà, donc on voudrait vous remercier également d'être là. Merci. Le jeu de rôle imaginé par Marie va permettre à Nicolas d'effectuer de nouveaux travaux. Une véritable preuve d'amour qui le touche énormément. C'est Marie qui donc est à l'origine du scénario et la conception et l'imagination de tous les documents. Ouais. Merci encore de votre participation. Merci.
En devenant propriétaire d'un château, Nicolas avait sous-estimé le poids de cet héritage qui l'éloigne parfois des siens. Mais c'est pourtant grâce au dévouement de sa femme et de ses enfants qu'il peut continuer à vivre son rêve commencé il y a 20 ans. Le domaine du Taillis est entre de bonnes mains. Ainsi se termine ce Doc du Week-end. Je vous retrouve très vite pour un nouveau document exceptionnel.